Hello les gars, c'est Kael. Du coup, on va voir ensemble comment scale profitablement en e-commerce. Donc, petite introduction rapide. Actuellement, on est sur des shops qui font 620K les 30 derniers jours, 645K les 30 derniers jours, 353K les 30 derniers jours, 292K les 30 derniers jours. Et on en a d'autres des sites comme ça, parfois un peu moins gros, mais on gère des jolis shops. Du coup, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet et on voit ensemble comment on va scale profitablement en e-commerce. La première chose, c'est qu'il faut comprendre son audience et son produit véritablement. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un document de recherche marketing et finalement, vous allez mettre le nom du produit, la description, lister tous les angles. Ça, c'est un document que vous allez remplir une première fois et ensuite, vous allez continuer de le remplir constamment. C'est important pour faire de la veille. Il y a des nouveaux concurrents, vous allez avoir des nouveaux learnings. Au moins, tout est consolidé sur ce document. Du coup, ensuite, il faut comprendre votre produit. Donc, quels sont les bénéfices, quels sont les features, quels sont les USP, donc les Unique Selling Proposition, pourquoi votre produit et pas un autre. Vous les listez tous, très important. Ne confondez pas bénéfices et features. Features, c'est vraiment une caractéristique. Bénéfice, c'est vraiment qu'est-ce que ça apporte à votre client. Ensuite, il faut vraiment connaître son audience en profondeur. Donc, comprendre ses pain points, ses dream outcomes, ses deep desires, ses frustrations et aussi les objections. Justement, on y vient sur les objections. Il faut que vous analysez en fait tous les avis. Donc, les avis Facebook, mais aussi les avis Trustpilot, les avis Amazon, des produits qui sont le même produit ou alors des produits extrêmement similaires parce qu'il y a aussi énormément de data à aller chercher dans ça. Et les avis aussi Reddit, très important. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir aussi un bon champ lexical. Donc ça va énormément aider pour les statiques, mais aussi pour les vidéos. Et moi, j'aime beaucoup connaître beaucoup de mots. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire des mots parfois qui peuvent paraître impressionnants pour un débutant, mais en fait, ça structure l'esprit. Ça structure l'esprit et ça permet d'être juste. Et c'est pareil avec le champ lexical. Vous comprenez un peu mieux vos audiences, leurs vrais problèmes, et vous vous adressez avec le même langage que eux, donc forcément que ça va performer. Donc que ce soit pour vous dans votre business ou en e-com, apprenez les bons mots, exprimez-vous avec les bons mots à vos clients, mais aussi pour vous, ça vous structure votre business. Et ensuite, listez les concurrents. Très important de faire de la veille concurrentielle. Ils ont de la data, profitez-en, regardez ce qui fonctionne chez eux. Ils font des tests, ils testent 100 créas, il y en a 5 ou 10 qui fonctionnent. Profitez de leurs 90 créas qui ont raté, prenez les learnings. Ils travaillent pour vous en quelque sorte, vos concurrents. Donc là, c'est pour le premier volet sur comprendre son audience et son produit, avec un document de marketing research comme on a vu. Ensuite, il faut continuer à vraiment comprendre son audience en profondeur. Ça, on vient de le voir ensemble. Le produit, c'est pareil. Euh, les bénéfices, les features, les USP, des fois, vous avez des super choses sur votre produit. Par exemple, l'imperméabilité d'un produit, ça fait vendre. Le côté antidérapant d'un produit, ça peut faire vendre aussi. Que ce soit des features ou des bénéfices, mettez ça en avant dans vos créas. Des fois, c'est des arguments qui font vraiment vendre et c'est pas mis en avant, ça c'est vraiment dommage. Donc ça, c'était sur la première partie, c'est comprendre son audience. La deuxième partie, c'est avoir du content. Parce que vous avez beau être bon en marketing ou avoir un bon produit, si vous n'avez pas de content, vous ne pouvez pas produire de créatif de qualité. C'est vraiment le content, c'est la base. Du coup, pour ça, il faut chercher déjà le contenu qui n'est en quelque sorte pas payant. Parce que c'est très difficile de scale au début quand on n'a pas beaucoup d'argent avec du contenu qu'on achète par exemple sur des plateformes comme Yuji. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà, dans un premier temps, de scraper le contenu en organique et en payant. Donc pour ça, vous avez une liste de pays. Ça, voilà. Il y a beaucoup de value dans ce document. Je vous laisse screenshot et tout. Faites-vous plaisir. Du coup, voilà, dans les pays pour lesquels il faut chercher le content. En organique, on cherche sur quel site? Donc encore une fois, Temu, Amazon, Wildberries, TikTok, Shopee, Yandex, et il y en a plein. Ça, encore une fois, je vous laisse screenshot, vous faire plaisir. Je ne vais pas tous les citer. Voilà, il y a beaucoup de sites super intéressants. Donc nous, on a des scrappers qui vont chercher le contenu sur tous ces sites et qui nous remplissent le drive. Donc ça, c'est pour la partie organique. Donc là, vous avez plein de b-roll, vous avez plein de vidéos, vous avez plein de statiques. Là, ça, comme vous connaissez votre audience, on y est presque là. Vous allez bientôt performer. Ensuite, contenu payant. Donc là, encore une fois, vous avez scrappé tout ce qui est organique.
vous allez peut-être passer à côté de ce qui est payant. Donc pour ça, vous allez aller sur des Spy Tools. Donc j'en ai cité quelques-uns qui sont pour moi les meilleurs actuellement. Donc il y a TrendTrack, mais il y a aussi Afterlib, il y a PP Ads, il y en a plein d'autres. Là, le but, c'est de trouver les concurrents qui chiffrent actuellement sur votre produit, actuellement, et en fait, vous allez finalement les scraper leur contenu. Le but, c'est vraiment de scale rapidement jusqu'au 10, 15, 20 k day. Après, vous allez faire votre propre contenu parce que vous allez réinvestir et vous allez créer des barrières à l'entrée. Mais c'est très dur d'acheter du contenu selon les niches et selon les produits, surtout quand vous n'êtes même pas votre propre persona. Du coup, vous pouvez pas tourner le contenu par vous-même. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Ensuite, on peut aller sur Calodata. Donc là, c'est une vraie value que je vous donne. Il y a énormément de produits qui sont winners sur Facebook, qui sont sur Calodata, et là vous allez avoir énormément de content, du content qui vient du TikTok Shop US. Donc là, si votre produit est là-bas, vous avez potentiellement 70 créas avec une infinité de b-roll à l'intérieur que vous allez pouvoir réexploiter pour faire des créas. Tout ça gratuitement, et là du coup, forcément, qui dit content dit outil d'expression. Vous allez pouvoir mettre en avant vos angles marketing, vos personas, parce que vous avez le contenu pour le mettre en avant. Et enfin, AdSpy. Donc AdSpy, c'est un outil qui est très sous-estimé par beaucoup. C'est un outil de base de recherche produit. Il vaut pas les outils qu'on a cités précédemment, mais par contre, ce qui est très bien, c'est qu'il y a de l'historique. On peut voir les produits qui tournaient l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Et il faut savoir que en e-commerce, beaucoup des produits winners actuels sont en fait des produits qui existent depuis longtemps. C'est juste qu'on n'a pas le recul nécessaire. Pas beaucoup de gens étaient dans l'e-commerce il y a 3, 4, 5, 6 ans. Et en fait, là, potentiellement, vous allez récupérer beaucoup de content sur d'autres sites qui tournaient il y a 2, 3, 4 ans. Et en fait, c'est important d'avoir du content, du coup, faut pas s'en priver. Donc maintenant, vous connaissez votre audience, maintenant vous avez beaucoup de content. Maintenant, une autre chose qu'il faut faire, c'est faire de la veille constante pour comprendre ce qui fonctionne réellement. Sur YouTube et sur Twitter, j'imagine que vous voyez plein de threads, plein de RT-like et plein de choses qui peuvent parfois être intéressantes, mais qui sont beaucoup bullshit, honnêtement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous baser sur le marché, vous baser sur de la data. Personnellement, je n'écoute quasiment personne quand il s'agit de créative, parce qu'en fait, tout le monde veut faire du rich, tout le monde veut faire du beau, de l'esthétique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de devenir une sorte d'œil de Sauron, un peu comme moi. Moi, il faut savoir que je suis constamment sur les outils de recherche. Je connais chaque offre, chaque site, chaque carrousel d'images, chaque produit qui fonctionne actuellement. Et je suis assez serein quand je dis ça parce que c'est des heures et des heures et des heures et des heures de veille tous les jours pendant des semaines qui me permettent d'avoir cette vision. Donc voilà un des assets que vous aurez ensuite, une fois que vous avez fait ce travail. Donc là, c'est pour les statiques, mais on fait pareil pour tout, littéralement tout, les cartes, les offres, on analyse tout et on regarde qu'est-ce que fait le top 100 des meilleurs sites constamment. Et là, voilà un exemple d'asset qu'on a. Donc ça, c'est pour des statiques. Donc voilà, moi je sais ce qui fonctionne actuellement en statique. On peut pas me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je le sais parce qu'en fait, je me base sur de la data, sur du trafic, sur du reach, sur de l'engagement et je sais quel créa performe pertinemment. Donc voilà, ça c'est un des assets qu'on a en interne chez nous. Je sais que les créas headline ont une surreprésentation. Les créas avec des bullet points ont une surreprésentation. Et ça, c'est parce que j'ai passé des heures et j'ai dézoomé, j'analyse le marché. Et ensuite, ça me sert de source d'inspiration, évidemment. Par exemple, je sais que voilà, il y a du post-it, donc je zoome rapidement, mais il y a des créas post-it qui fonctionnent bien sur le marché. Les créas qui commencent avec des questions sont vraiment, enfin, qui a une headline sous forme de questions sont super pertinentes. Mettre l'offre en avant, c'est quelque chose qui ressort aussi. De l'ugly ads avec satisfait ou remboursé. Enfin, on met le problème en avant ou remboursé, c'est quelque chose qui performe. Et les split screen aussi, les split screen en deux, avec les avant-après, les splits et bullet points d'un côté. Tout ça, voilà, c'est des choses qui fonctionnent. Et pareil, les créas social proof, des avis réalistes où on voit des personnes avec des bulles TikTok ou alors des multi-avis où sur une créa il y a plusieurs avis. Voilà. Je sais ce qui fonctionne sur le marché. Quand une créa fonctionne, elle fait du reach. Quand une créa fonctionne, le site a du trafic. Quand une créa fonctionne outre-mer, il y a de l'engagement, il y a des partages, il y a des likes, il y a des commentaires. On peut, on peut pas me la faire parce que je connais parfaitement le marché.
C'est pas un format sur TikTok ou sur un outil de template qui va me dire ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Je connais parfaitement les sites qui fonctionnent sur le marché, je connais leurs ads, je connais leurs funnels dans l'intégralité, et ça, j'en suis content, ça m'apporte énormément dans mes business personnels, et je vous invite à faire la même chose. Donc ensuite, une fois que vous avez fait la veille de ce qui fonctionne réellement, basé sur de la data, pas sur des dits de je ne sais qui, il va falloir produire des créatives. Pour produire des créatives, moi je vous invite à faire du volume avant de la qualité. Et encore mieux, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est faire du volume de qualité. Parce que c'est vraiment là où se trouve l'oseille. Regardez n'importe quelle ad librairie. Ne m'écoutez pas mot pour mot, allez regarder Obvi, True Classic, et il y a plein d'autres brands que je pourrais donner, c'est Pumiz, il y en a plein. Ils ont des ad librairies avec des centaines, voire des milliers de ads inactives. Parce que quand on connaît l'e-commerce, on sait qu'avoir une ads active, ça peut nous rapporter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de profit. Donc c'est tout à fait logique que le win rate n'est pas si bon. Je m'explique, si le win rate était de 30 ou 40%, mais tout le monde serait millionnaire. Parce que quand on voit ce que apporte une vraie créa winneuse, s'il suffit de lancer 10 créatifs pour en avoir 4 comme ça, on serait tous multimilliardaires même. Donc, tous les gros sites ont énormément d'ads, la plupart inactives, et c'est normal, c'est le business model. On teste pour sortir quelques winners, mais ces winners nous apportent énormément de trafic et de profit. Donc, faites du volume, c'est ce que font les meilleurs, c'est ce que vous devez faire, mais gardez une certaine qualité. Ne faites pas du volume pour faire du volume. C'est pour ça que j'ai commencé avec le fait de comprendre son audience et son produit. Très important. Donc une fois que vous allez faire du volume de qualité, il va falloir comprendre votre média mix. Qu'est-ce que c'est que le média mix? Finalement, c'est le pourcentage de statique et le pourcentage de vidéos qui doivent être produits. Parce qu'en fait, quand vous allez faire du volume, vous avez plein de choses à avoir en tête. Quel angle? Quel persona? Quel média mix? Tout ça, c'est des choses quand il faut pas faire du volume et waste des créas bêtement. Du coup, analyser constamment. Analyser, c'est très important. Quel angle fonctionne, quel créa fonctionne, et ensuite vous allez faire du volume sur ce type de créa. Et média mix, au début, vous n'allez pas connaître votre média mix et c'est normal. C'est pour ça que vous allez vous baser sur les concurrents, sur les produits de substitution. Vous allez voir ce qui fonctionne, si c'est beaucoup de vidéos, beaucoup de statiques, mais vous allez surtout tester. Vous allez tester des centaines de statiques et des centaines de vidéos. Vous allez regarder votre win rate, et au-delà du win rate, vous allez regarder quel créa est scalable ou non. Donc là, moi ce que je vous invite, c'est comprendre votre média mix, et ça va peut-être être 30% de statique et 70% de vidéos, ou alors ça sera 50-50. Ça va s'affiner avec le temps. Vous ne pouvez pas savoir sans avoir testé du volume et avoir pris du recul. Aussi, quand il s'agit des statiques, c'est facile à produire en quantité. Ce que je vous invite à faire, si ça ne fonctionne pas, c'est de vous focaliser sur les vidéos et revenir sur les statiques plus tard. Parce que parfois les statiques, c'est pas tout le temps le cas, mais sont un peu plus bottom et mid of funnel. Ça veut dire que si vous revenez 4-5 mois plus tard avec des nouvelles vidéos winners en masse et que vous retestez les statiques, vous pouvez avoir un média mix qui est différent parce que la structure de votre ad account est différente au moment T. Ensuite, il faut trouver la bonne balance des 3 I. Donc ça, c'est un concept que j'ai, c'est le concept des 3 I. Les 3 I, c'est quoi? C'est inspiration, idéation, itération. Quand vous allez vers des créas, il faut que vous ayez tout le temps ça en tête. Au début, il n'y a pas de règles, c'est évolutif à travers le temps. Moi, personnellement, je suis un grand fan de l'itération. Mais sur une nouvelle brand, forcément, on va pas itérer une créa constamment. Donc en fait, au début, je pense qu'il y a beaucoup de créas qui vont venir de l'inspiration, que vous allez finalement scraper, modifier un petit peu, mais voilà, prendre des choses qui sont déjà existantes, parce que vous n'avez pas de data, vous vous basez sur le marché, donc sur ce qui fonctionne. Un peu d'idéation, donc le fait de créer par soi-même, de par sa market research. Au début, c'est important quand même, mais ça reste le moins intéressant, parce que vous n'avez pas de data, donc vous allez créer à partir de quoi? Voilà, c'est compliqué.
Ensuite, vous allez faire 40% d'itération. Voilà, je vais peut-être mettre plutôt 40, même 50 en inspiration et 30% en itération. Donc ça, je dirais que c'est au début. Au début. Donc quand je dis au début, c'est quand vous lancez un produit, vous faites vos premiers 1 KD, 5 KD, même peut-être 10 KD si c'est fulgurant, ça va ressembler à ça. Et au plus vous allez évoluer, au plus vous allez connaître votre brand, au plus vous avez de la data sur votre ad account, sur vos avis Trustpilot, vos avis Facebook, bah, vous allez finalement passer dans une phase beaucoup plus d'itération. Vous allez itérer à hauteur de 50-60%. L'inspiration, bah, vous êtes beaucoup inspiré au début, vous allez faire de la veille concurrentielle forcément, mais ça va peut-être représenter quelque chose comme 10 ou 20%. Et ensuite, le reste, du coup, ça va être de l'idéation, ça va être du net new, des new concepts. Donc, on pourrait essayer du micro-trottoir, des vidéos dans une voiture, on pourrait essayer des mash-up avec un hook particulier, on pourrait essayer un nouveau angle, un nouveau persona. Mais l'idéation, ça arrive un peu plus tard. Et on va vraiment itérer parce qu'on a des choses qui fonctionnent. Et le simple fait de changer les 30% du début de la vidéo, ça va permettre de toucher plein de nouvelles audiences qui n'étaient pas intéressées par le hook, mais qui en fait auraient acheté parce que le body LCT a converti. Mais c'est juste qu'ils ne se sont pas fait hooker. Donc en changeant simplement les 5-6 premières secondes et en itérant beaucoup sur les concepts, les angles, les formats winners, vous allez forcément trouver des nouvelles winners et c'est très fort pour scaler. L'itération, je le mets en rouge, retenez-le. Donc ensuite, toujours pour produire des créatives, il faut avoir un bon copywriting. Donc il y a certains déclencheurs d'achat qui sont connus de tous et qu'il faut utiliser constamment. Donc je vous les cite rapidement. La social proof, l'urgence, l'autorité, la rareté, casser les objections, mettre en avant des promotions, ça fonctionne très bien. Mettre en avant des garanties, si vous avez des garanties fortes comme du 90 jours. De l'inversion du risque, c'est un peu comme de la garantie, c'est satisfait ou remboursé. Donc on inverse le risque, il n'a pas de risque à acheter chez nous. Du storytelling, c'est très très puissant, surtout en vidéo UGC. Et des mots précis. Donc si vous connaissez votre audience, utilisez des mots précis, ça va vous aider à convertir. Parce que les personnes résonnent avec vos mots. De temps en temps, faites des phrases broad, mais de temps en temps, faites des phrases beaucoup plus précises sur le problème de la personne, à condition que l'audience soit suffisamment grande. D'ailleurs, si vous avez des mots précis, mais qui n'ont pas une audience grandiose, vous pouvez les stacker dans des créatives à bullet point et mettre 4, 5, 6 petits problèmes que votre produit peut résoudre. Et finalement, la créa avec l'accumulation de ces petites audiences et ces mots précis, ça va créer une audience suffisamment large pour que la créa soit viable et dure dans le temps et soit scalable. Donc ça, c'est pour les déclencheurs d'achat. Maintenant, on va parler des power words. Il y a des mots qui sont, selon moi, puissants en créa. J'en ai listé quelques-uns que je vous partage ici. Le mot magique, le mot prouvé, le mot transformé, le mot limité. Donc vous voyez, on revient un peu dans ce côté rareté, urgence parfois. Le mot secret, révolutionnaire, ultime, gratuit, propulsé, instantanément. Donc ça c'est très puissant comme mot, instantanément. Euh, Sans effort, irrésistible, imbattable. Je vous laisse ce screenshot un peu. C'est vraiment des mots qu'on peut utiliser, qui ont fait leurs preuves, qui sont présents dans des centaines, dans des milliers de creative winners depuis le début de l'e-commerce et même sur les pubs télé. Enfin, c'est vraiment des mots qui sont extrêmement puissants. Donc voilà, vous pouvez replay la vidéo, regarder tous ces mots, en apprendre un peu plus. Ensuite, ce qu'il faut, c'est réutiliser les structures qui se sont avérées winners pendant des mois, voire enfin, pendant des années, voire même des décennies. En fait, il y a des structures de copywriting qui sont très puissantes. Donc je vous mets en avant la structure AIDA, donc attention, intérêt, désir, action. Il y en a d'autres, donc comme le Problem Agitate Solution, le Before After Bridge, le Features Advantage and Benefits et les 4P. Donc j'ai mis des exemples aussi, comme ça vous comprenez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc si on prend par exemple le, prenons lequel le BAB, donc
Vous galérez à rester organisé. Donc ça, c'était le avant. Imaginez gérer tous vos tâches sans stress. Donc c'est l'après. Et comment on arrive de l'avant à l'après? Notre application vous y emmène. Essayez-la gratuitement. Risk reversal. Il n'y a pas de risque, vous l'essayez gratuitement. Donc on revient sur un des principes, un des déclencheurs d'achat. Donc vous voyez, améliorez-vous sur les Power Words, sur les structures qui se sont avérées winneuses pour faire vos scripts vidéo. Et comprenez aussi les mécanismes humains, les déclencheurs d'achat, c'est très important. C'est la base quand on fait du marketing. Arrivé à un certain niveau, il faut avoir ce niveau de maîtrise. Après, ça se développe avec le temps, bien évidemment. Ensuite, si vous voulez scaler plus haut, il faut acheter du contenu. Quand vous achetez du contenu, ayez en tête qu'il faut du b-roll avant tout. Le b-roll, c'est mieux que tout. Avoir une personne qui parle face cam, vous pouvez l'essayer une fois ou deux en créa, mais après c'est tout. Quand vous avez dit b-roll, vous pouvez faire une banque de b-roll, et finalement, si vous achetez à 6 créatrices du b-roll, vous pouvez faire des 50, 100, 150 créas. Parce que le b-roll, ça dure, ça reste dans le temps. Et donc, privilégiez le b-roll au lieu de tout ce que vous pouvez avoir. Si vous n'avez pas de b-roll dans votre commande, demandez plus de b-roll. Il faut vraiment du b-roll. Ensuite, si vous êtes sur le marché français, UG pour acheter du content, c'est très bien au début. Ça permet d'aller vite. Il faut être rapide lorsqu'on fait de l'e-commerce. Donc c'est mieux ça que de sourcer des petites créatrices pour pas cher. Après c'est intéressant si vous avez des équipes, vous pouvez les placer dessus. Mais en tout cas pour vous en tant qu'e-commerçant UG, c'est une bonne plateforme en France. Après il y a aussi Bilo, Influi, Backstage. Il y a plein de plateformes qui sont intéressantes si vous faites du worldwide ou même du français. Mais je peux pas tout, enfin il y en a plein, je peux pas toutes les citer. UG pour moi c'est une très bonne plateforme sur le marché francophone. Une fois que vous avez commandé et que vous avez trouvé une bonne personne, vous pouvez faire du out platform. Vous avez son numéro de téléphone, vous pouvez la contacter régulièrement parce que là vous voulez passer sur du volume. Si vous faites du volume, vous pouvez négocier le prix. Vous créez une relation de confiance. La personne connaît déjà votre produit et vous n'avez pas les frais de la plateforme. Donc ça c'est très intéressant pour vous. Et si la personne est performante et vraiment bonne, vous pouvez même in-house la personne. Vous allez payer un contrat mensuel et ça va être beaucoup plus rentable à l'unité de créative. Donc ça, ne le faites qu'avec des créatrices qui sont ultra performantes, qui ont faim et qui veulent faire du volume avec vous. Quelque chose qu'on investigue aussi en ce moment, c'est les systèmes d'affiliation. Il y a des très grosses brands qui font ça et ils le font très bien, notamment aux US. Si vous avez une audience jeune et que le produit s'y prête et qui fonctionne sur Insta TikTok, ça peut être pertinent pour vous. Donc il y a des applications comme GoAvPro, Snowball, UpPromote et d'autres. Vous allez tout simplement en fait créer une page d'affiliés et les personnes qui rachètent souvent sur votre site ou les personnes qui sont engagées, en fait finalement vont avoir un code et ils vont pouvoir vendre le produit organiquement sur leur propre réseau. Et donc là ensuite vous allez pouvoir utiliser leur contenu pour faire des créas et le but c'est de faire une machine à content. Si vous vous réveillez et vous voyez 5 ou 10 personnes qui ont fait du contenu organiquement sur Twitter et que vous récupérez ce contenu, vous allez devenir invincible. Vous avez beaucoup plus de contenu que tous les concurrents. Je vous conseille de faire ça avec un packaging brandé, comme ça en plus vous avez une barrière à l'entrée sur votre propre contenu, de bien mettre tout en place, que ça soit bien clair. Est-ce que vous pouvez réutiliser le contenu avec des personnes? Mettez un code d'affiliation qui incentivize, qui donne envie de payer, enfin de faire du contenu pour être payé. Donc vous n'allez pas faire des sous avec la fille, le but c'est de récupérer le contenu. Donc donnez 30, 40, 50% de commission, les personnes vont être contentes, elles vont recevoir de l'argent décent à la fin du mois, ce qui va vous permettre en fait d'avoir des personnes fidèles qui font beaucoup de content et qui sont incentivées et qui vous apportent du contenu qui coûte 100, 150, 200 euros sur des plateformes UGC. Et ça va vous servir de b-roll, de créa authentique type storytelling. Et en plus de ça, vous allez même voir sur la plateforme, par exemple GoAvPro ou Snowball, les, quels sont les contenus qui ont fait le plus de ventes, quelles sont les personnes qui ont fait le plus de ventes. Donc vous pourrez même trier qu'est-ce que vous lancez en ads ou non en fonction de la performance en organique. Très puissant. C'est quelque chose qu'on est en train d'investiguer actuellement. Ensuite, on a beaucoup parlé des créas. Il y a aussi l'aspect CRO. Alors l'aspect CRO, c'est une approche 80-20.
N'écoutez pas tout le bullshit qui existe sur Internet. La couleur d'un bouton, ça ne va pas changer votre performance. Ça, je peux vous l'assurer. Par contre, le vrai CRO, ça peut vous apporter des excellents résultats. Donc, 80-20 et approche scientifique. Pour le 80-20, qu'est-ce que c'est? Finalement, il faut modifier tout ce qui est above the fold. Above the fold, c'est ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, c'est principalement le prix, le carrousel image et le bundle. Si vous en avez un, vous pouvez essayer avec, sans. Vous pouvez changer vos bundles. Il existe différents bundles comme les bundles 1 plus 1, les bundles 1, 2 plus 1, les bundles 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Il y en existe vraiment beaucoup selon les. Ça va dépendre des produits. Les 1, 2, 3 aussi, très simple. 1, 2, 4. Ça, c'est des offres qui performent. Donc, il faut les tester, voir lequel apporte le plus de profit par visiteur. Et vous pouvez aussi, dans cette notion de 80-20, tester votre carte. Donc, dans le carte, je vous conseille d'essayer l'assurance transport, la shipping progress bar et les bumps. Je suis en train de faire une méga analyse des meilleurs sites de dropshipping actuellement. Donc, ça prend des dizaines, voire même des centaines d'heures. Je passe beaucoup de temps et j'analyse ce qui se fait sur le marché réellement basé sur de la data, de la vraie data froide. Et je peux vous donner par exemple le chiffre il y a environ 15-20% des top 100 meilleurs sites de dropshipping actuellement qui ont l'assurance de transport précoché. Donc, si vous l'avez, peut-être que vous devez la tester parce que de par la sélection naturelle des sites, s'ils sont dans le top 100, c'est qu'il y a une raison. S'ils n'ont pas l'assurance transport, c'est peut-être qu'il y a une raison. Après, ça dépend des sites. Il y a aussi des sites qui performent mieux avec. L'ayant testé beaucoup de fois, ça va dépendre du produit, de l'AOV, de la niche. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête et que vous devez A/B tester. Pareil pour la shipping progress bar, pareil pour le coût du shipping, est-ce que vous mettez un coût de shipping ou non, et pareil pour les bumps. Les bumps, c'est un no-brainer. 70% des sites e-commerce ont des bumps dans les sites e-commerce dropshipping qui performent. Un bump, ça peut être un seul produit, un carrousel horizontal ou alors trois produits verticales, c'est ce qu'on voit le plus souvent ressortir. Et c'est des produits qui sont vendus à moins de 20 euros, qui n'ont souvent pas de variante et qui ont des COGS en dessous de 3 ou 4 euros. C'est vraiment voué à faire de la marge. Et le but, c'est d'avoir un CVR ultra élevé, que les personnes prennent le bump quand ils font leur achat. Et en fait, si vous arrivez à bien gérer vos bumps, vous pouvez générer beaucoup de profit. Actuellement, on a un site de dropshipping qui fait 2100 euros de profit daily juste avec des bumps. Comprenez qu'est-ce que ça veut dire et implémenter des bumps une fois que vous avez compris ça. Ensuite, bon, ça c'est voilà, c'est des exemples des 16% de profit, des 23% de profit, des 19% de profit, ce qui peut générer des 35 000 euros par mois basé sur le chiffre actuel. Donc voilà, c'est du sérieux, le CRO, c'est du très sérieux, mais il faut pas tomber dans le bullshit parce que c'est ce que beaucoup vendent. Maintenant, pour l'approche scientifique. Il ne faut pas être trop pressé et faire des mauvais choix. À moins de 600 conversions, c'est trop volatile, c'est non significatif. Faire un A/B test, c'est bien. Ne pas comprendre la data qu'il y a derrière, ça ne sert à rien. Ça peut même être dommageable pour votre shop. Donc, à partir de 600 et 1200 ventes, vous pouvez checker, voir si c'est pas trop horrible, si c'est OK, si vous êtes à moins 40%, coupez, mais sinon, laissez encore un peu plus de temps. Je sais que c'est parfois beaucoup pour certains, ça dépend aussi beaucoup de l'AOV, mais voilà, vous faites quelque chose de sérieux, vous faites quelque chose qui va compound pendant des mois, voire des années sur votre produit. Donc prenez votre mal en patience, attendez une semaine, 2 semaines, 3 semaines si nécessaire. Et c'est pour ça qu'il faut surtout bien prioriser les tests, parce que vous n'allez pas tester 6 tests dans le mois, vous allez peut-être en faire un, deux ou trois. Donc c'est important de prioriser parce que au plus vite vous avez des winners, au plus vite vous allez faire du profit et scaler. Donc prioriser quand il s'agit de CRO, très important, et ayez de la vraie data. Donc souvent 1200, 1800, ça commence à être vraiment correct si on est sur une augmentation de deux chiffres. Sinon on peut attendre les 1800, 2500. Et bien évidemment, si c'est négatif, à 1002, 1005, si c'est toujours négatif et que ça dépasse les 2-3% de négativité, on peut couper. Ensuite, donc là, pour les personnes un peu plus avancées, si vraiment vous voulez faire du vrai CRO, il y a le nombre de conversions, mais regardez aussi la stat SIG et la stat power. Donc voilà, ce qu'on vise,
C'est du 95% en stat sig, c'est du 80% en stat power. Il y a AB Test Guide si votre test il est beaucoup basé sur le CVR. Voilà. Je vous laisse. Ça, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est du technique. Mais au moins, si vous voulez screenshot ça et approfondir, bah, vous pouvez. C'est toujours le bienvenu. Et enfin, pour scale profitablement en e-commerce, il est très important de bien s'entourer. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes sérieuses et écoutez que les personnes qui sont skin in the game. Il y a des personnes qui parlent beaucoup, qui sont parfois compétentes et j'ai rien contre eux, mais ils tournent des shops à 100 commandes, à 200 commandes. 200 commandes, vous avez un winner, vous lancez 5-6 créas, vous allez peut-être faire 150-200 commandes. C'est, c'est super. C'est peut-être quelqu'un qui a des choses à apporter. Ça, je dis pas le contraire. Mais il y a des personnes qui sont skin in the game, qui font des vrais chiffres, des 600, des 650, des 300, des 350 et des 200, des 250 vraiment constamment. Il y a des personnes aussi qui font des 1 million months. Aux US, il y a même des personnes qui font le triple. C'est ces personnes-là qu'il faut écouter. Il faut pas écouter trop de monde. Il faut avoir un nombre restreint de personnes, des personnes sérieuses qui sont skin in the game. Skin in the game, c'est-à-dire être dans le jeu actuellement. C'est pas des shops d'il y a 2 ans, c'est pas des shops d'il y a 3 ans. C'est des shops last 30 days, 5 mai, là c'est le 8 mai, c'est aujourd'hui. C'est les vrais shops actuels. Donc c'est pour ça que quand je parle, vous pouvez m'écouter ou non, mais je pense que c'est pertinent parce que je me base beaucoup sur de la data. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager à vos amis aussi qui sont dans l'e-com. Toujours dans cette logique de se faire un petit groupe de personnes sérieuses. Partager, évoluer ensemble en petits groupes, écouter que des personnes sérieuses. Aussi, une fois que vous êtes abonné, vous pouvez appuyer sur la cloche et mettre toutes. Je vais sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de value là ces prochains jours, ces prochaines semaines. Il y aura énormément de vidéos de grosse qualité. Ça sera peut-être un peu raw parce que j'ai vraiment envie d'apporter de la vraie value, pas seulement du bullshit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il y a d'autres vidéos qui vont s'afficher là actuellement, que tu peux cliquer dessus pour apprendre un peu plus sur l'e-commerce. Et on se revoit prochainement dans une autre vidéo. Merci.